C'est un honneur pour moi de parler au nom de mon représentant résident, M. Nick Herman, actuellement en dehors du pays, pour prendre part ce matin au lancement des deux projets intitulés « Renforcement de la résilience climatique du secteur de l'eau potable dans le sud-est d'Haïti » et le projet « Amélioration du flux des services écosystémiques dans les bassins versants biologiquement riches dans la région du sud d'Haïti ». Point de rappeler le rôle de la nature dans la lutte contre les changements climatiques, ainsi que le développement durable et le bien-être humain, ne peuvent et ne doivent être ignorés. Les solutions basées sur la nature offrent les opportunités de vivre en harmonie avec elle, avec les bénéfices réels sur le plus long terme, et à prix moins coûtant que les solutions artificielles, négligeant le poids de la nature. Ces deux projets, résilience climatique et de protection de la biodiversité, que nous lançons aujourd'hui, financés par le Fonds pour l'environnement mondial FEM, et mis en œuvre avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, dont j'ai l'honneur de représenter, s'aligne sur les objectifs de développement durable, l'agenda 2030. Mesdames, Messieurs, conformément à la vision globale de développement de notre organisation et des axes d'intervention définis dans le cadre du nouveau CPD, Programme de développement de chaque pays, que le PNUD et les agences telles que FUNIAP, UNICEF viennent de signer pour les 5 prochaines années, le PNUD en Haïti est fier de s'associer aux différents acteurs nationaux et internationaux, à savoir le ministère de l'Environnement, FR, Helvetas, dans le cadre de la mise en œuvre de ces deux importants projets qui ont pour objectifs respectifs. D'une part, l'approvisionnement local en eau dans les départements du Sud-Est et la lutte contre la dégradation importante des écosystèmes dans les zones à recharge critique, directement en faveur de 130 000 bénéficiaires, avec l'appui de Helvetas. D'autre part, l'amélioration de la valeur économique des services fournis par les écosystèmes restaurés, riches et en diversité biologique dans le sud d'Haïti. Il contribuera à mettre en place et à renforcer la gouvernance environnementale des écosystèmes et des bassins versants sur le territoire national avec l'appui de REFER. Mesdames, Messieurs, l'implication des acteurs locaux et des organisations de la société civile est capitale et devra permettre de veiller à ce que les solutions mises en place répondent aux besoins réels des communautés et de réduire leur vulnérabilité face aux aléas du climat tels que sécheresse, inondations, tempêtes exacerbées par les changements climatiques. Je tiens à remercier tous les partenaires, en particulier le Fonds pour l'environnement mondial, le ministère de l'Environnement, la DINEPA, Helvetas, FR International, qui, à travers leur soutien financier et technique, ont rendu ces projets possibles. Cet événement est pour moi l'occasion de réitérer l'engagement du gouvernement haïtien aux côtés des partenaires techniques et financiers, en particulier le PNUD, pour améliorer le bien-être de tous les Haïtiens en cohérence aux objectifs de développement durable avec l'appui du Fonds mondial pour l'environnement. Le Premier ministre Ariel Henry avait sollicité l'aide des agences du système des Nations Unies et de la communauté des bailleurs de fonds quelques mois après le séisme dévastateur du 14 août 2021 qui a frappé la péninsule du Sud.
sous couvert du plan de relèvement intégré de la péninsule du Sud, communément appelé le PRIPS, guidé par les principes d'inclusion et de justice sociale et articulé autour des axes de la gouvernance, du relèvement, le relèvement économique, la résilience des infrastructures, l'aménagement du territoire et l'amélioration des conditions de vie de la population. À cet effet, ces deux projets sont d'un intérêt particulier pour le pays par leur nature et leur ambition pour adresser les problèmes liés à la disponibilité et l'approvisionnement en eau de la population, la dégradation des bassins versants et la perte continue de la biodiversité et les services écosystémiques qui y sont associés. L'accès à l'eau est une priorité de longue date de l'État haïtien, en particulier du ministère de l'Environnement. Le cadre institutionnel qui lui est associé se renchérit de jour en jour grâce aux multiples efforts déployés pour renforcer le niveau d'organisation stratégique du secteur, en particulier le relèvement de la direction des ressources en eau au niveau de l'Institut national des ressources hydriques, INARI, et l'outil stratégique relatif, le plan hydraulique et assainissement national. Chers compatriotes, distingués invités, nos aquifères vivent un niveau de menace sans précédent. L'augmentation de la fréquence des inondations et des glissements de terrain menace les infrastructures critiques de distribution d'eau et augmente le risque de maladies d'origine hydrique. Ces effets de vulnérabilité induits par le changement climatique exacerberont les déficits hydriques de base dus à la demande croissante d'une ressource limitée par une population en état de croissance accélérée. À l'heure actuelle, plusieurs systèmes de distribution d'eau ne sont pas fonctionnels en raison de fonds insuffisants pour l'exploitation et la maintenance, tandis que de 10% sont équipés de la technologie de nettoyage de l'eau nécessaire, comme les dispositifs de chloration. Par ailleurs, les sources d'eau d'Haïti ne sont pas régulièrement surveillées et mesurées. Dans les zones rurales de la région du Sud-Est, les systèmes d'approvisionnement en eau sont généralement constitués de points d'eau équipés de pompes à main, tandis que les captages de sources alimentent les réseaux de canalisation des petites villes où l'eau est distribuée par des fontaines, des kiosques et des branchements domestiques. Les illustrations ci-dessus, sans pour autant sous-estimer les efforts déjà consentis par nos institutions, notamment la DINEPA, montrent l'ampleur du défi qui se dresse devant nous et le chaos qui se profile à l'horizon si nous ne nous attelons pas à la tâche pour dessiner un avenir meilleur pour les générations à venir. Toutefois, je me permets à titre d'honneur et de mérite, car on ne saurait oublier de saluer la coopération haïtiano-taïwanaise qui a contribué à la constitution de ce corps d'initiative portant sur la gestion de l'eau en Haïti. Il est à noter qu'Haïti met en œuvre un projet d'installation de 25 systèmes de pompage de l'eau par le solaire pour l'irrigation des terres, principalement dans 4 départements, centre, ouest, nord-ouest et sud. Ce projet est financé par le gouvernement de la République Chine-Taïwan. Mesdames, Messieurs, quant au projet d'amélioration du flux des services écosystémiques dans les bassins versants, riches en biodiversité au niveau du département du Sud, cela arrive à point nommé pour aider à restaurer les bassins versants dégradés, faciliter la conservation de la biodiversité dans tous ses aspects et accroître la disponibilité de l'eau au bénéfice des communautés locales, tout en améliorant la résilience climatique de nos écosystèmes naturels. Entre autres, cela devrait être transformé en de nouvelles opportunités pour jeter les bases d'une nouvelle gouvernance ciblant la révision des politiques pertinentes à la sauvegarde de nos écosystèmes et patrimoines naturels.
Il ne s'agirait pas de reproduire les vulnérabilités préexistantes. Il convient de faire les choses autrement. Autrement veut dire bien comprendre et agir mieux face aux positions géographiques des départements du Sud-Est et du Sud, les expose à des risques naturels, notamment des cyclones, des inondations, des glissements de terrain, des éboulements et autres. Autrement veut dire créer une ligne budgétaire dans les projets pouvant contribuer au plan d'urgence, de contingence gouvernementale quand il devrait affronter l'urgence et la gravité de l'heure. À l'heure actuelle, nos forêts sont en feu, y compris le parc Macaya, tandis que la conférence des partis